Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de donner aux porteurs de projets qui répondent à l'appel Marie Sklodowska-Curie Staff Exchanges des instructions afin de compléter la partie A de la proposition. La proposition MSCA Staff Exchanges se découpe en trois parties. La partie A, la partie B1 et la partie B2. La partie A, qui est à remplir en ligne, correspond aux formulaires administratifs. La partie B1 correspond au projet scientifique. Cette partie ne peut pas faire plus de 32 pages. Elle comprend une page de garde d'une page, une table des matières d'une page également, et les sections Excellence, Impact et Mise en œuvre. Ces trois sections réunies ne peuvent excéder 30 pages. La seconde section est dédiée à l'explication de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la préparation de la proposition, et la section 3 aux considérations environnementales au regard de la charte verte des actions Marie Sklodowska-Curie. Les parties B1 et B2 sont deux documents distincts et doivent être déposés sur la plateforme en format PDF. La partie B2 correspond aux annexes. Elle n'est pas limitée en nombre de pages. Elle se compose de trois sections. La première est dédiée au tableau sur les organisations participantes, bénéficiaires, partenaires associés, mais également les données sur les bénéficiaires non académiques et les potentielles relations entre eux. Si cette section n'est pas limitée en nombre de pages, il y a malgré tout des règles à respecter pour la taille des tableaux pour chaque participant. Afin d'accéder au dossier de la proposition, vous devrez vous rendre sur le portail Funding et Tenders de la Commission européenne et vous créer un compte EU Login si ce n'est pas déjà le cas. Une fois connecté avec vos identifiants, vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur la page de l'appel. Sur cette dernière, dans la section Submission Service, vous devrez cocher le type de soumission. Pour les Staff Exchanges, il n'y a qu'une seule option. Puis, vous devrez cliquer sur Start Submission. Vous arrivez alors sur cette page. Vous devrez commencer par renseigner le PIC de votre organisme. Si vous ne le connaissez pas, vous aurez la possibilité de le retrouver grâce au moteur de recherche de la Commission européenne. Vous aurez également la possibilité de créer un PIC si votre organisme n'a jamais déposé de projet européen auparavant. Vous devrez ensuite indiquer votre rôle dans le projet, contact principal ou personne contact. Enfin, vous devrez renseigner l'acronyme, le résumé et le panel scientifique du projet. Pour le panel, il vous suffira de le sélectionner dans le menu déroulant. À noter qu'il sera possible de modifier ces informations ultérieurement dans la partie A. Une fois que vous aurez cliqué sur Save and Go to Next Step, vous arriverez à la page dédiée aux participants. Vous pourrez alors ajouter des contacts additionnels de votre établissement, autres que vous, qui auront accès au dossier, et ajouter les participants au projet. Il est obligatoire d'encoder tous les participants dans la partie A en cliquant sur le bouton Add Partners, c'est-à-dire les bénéficiaires, mais également les partenaires associés. La distinction entre bénéficiaires et partenaires associés se fera au moment de la préparation du Grant Agreement pour les propositions qui ont été retenues pour financement. Les organismes qui sont localisés dans des États membres ou pays associés peuvent être considérés comme des partenaires associés à partir du moment où ils auront bien ajouté une lettre d'engagement dans le projet. Les partenaires associés localisés dans les États membres ou pays associés devront encoder 0 € dans les coûts du tableau du budget. Maintenant que le dossier est créé et que les participants sont renseignés, vous allez pouvoir démarrer votre proposition. En cliquant sur Edit Forms, vous aurez accès à la partie A à remplir en ligne. Vous aurez également la possibilité de télécharger les templates des parties B1 et B2 en format Word en cliquant sur Download Part B Templates. En cliquant sur Upload, vous pourrez déposer les parties B1 et B2 en format PDF sur la plateforme. Enfin, vous pourrez toujours revenir sur la liste des participants si vous aviez des changements à effectuer en cliquant sur Back to Participants List. La partie A se compose de 4 sections. Des informations générales sur la proposition, les participants au projet, le budget et les questions d'éthique et de sécurité. Commençons
avec la section dédiée aux informations générales en cliquant sur Show. L'acronyme sera déjà renseigné puisque vous l'avez indiqué au moment de la création de votre dossier sur la plateforme. Toutefois, si vous souhaitez le changer, vous pourrez le faire à ce niveau. Il vous suffira simplement de cliquer sur le champ dédié et d'effacer l'acronyme actuel. Vous devrez en revanche indiquer le titre du projet ainsi que la durée en nombre de mois. Enfin, vous devrez renseigner le panel scientifique ainsi que les descriptors et quelques mots-clés. Il convient de garder en mémoire que les descriptors et les mots-clés permettront de déterminer quels évaluateurs seront les plus à même d'évaluer votre projet. Concernant les mots-clés, nous vous conseillons de mettre les plus percutants et les plus porteurs pour votre projet. Revenons juste un instant sur les panels et les descriptors. Une fois que vous aurez sélectionné le panel scientifique, vous pourrez renseigner un premier descriptor. Il sera alors forcément lié à ce panel scientifique. Puis, si vous le souhaitez, vous pourrez ajouter d'autres descriptors de votre panel scientifique ou non en cliquant sur le bouton Add. Vous pourrez en ajouter jusqu'à 5. Ici, il faudra écrire le résumé de votre projet. Il s'agit d'une courte présentation de ce dernier, mais qui doit aborder l'ensemble des points clés de votre proposition. Il doit donner envie aux experts et évaluateurs de lire l'intégralité de votre proposition. Il est conseillé de le rédiger en dernier, une fois la proposition terminée. Il vous sera également demandé à ce niveau si une proposition similaire a déjà été déposée au cours des 2 dernières années. La dernière partie de la section Informations générales est dédiée aux déclarations. Vous devrez notamment certifier que vous avez le consentement des participants quant à leur participation au projet et au contenu de la proposition, que les informations déclarées dans cette proposition sont correctes, que les participants respectent les règles de participation, qu'ils ont la capacité financière et opérationnelle pour mener à bien ce projet, etc. Après la partie des informations générales, vous arrivez à la partie participants. Pour y accéder, cliquez sur Show au niveau de la ligne Section 2 Participants. Vous retrouvez dans cette section les partenaires bénéficiaires et les partenaires associés de votre proposition que vous avez intégrés lors de l'étape 4. Si vous souhaitez ajouter un nouveau partenaire, il faudra retourner dans l'étape 4 du portail. Petit rappel, tous les participants doivent soit envoyer des personnels en seconde main, soit accueillir du personnel. Dans le cas contraire, l'entité ne pourra pas participer à un projet Staff Exchanges. Cliquons maintenant sur le partenaire 1 dans Action, Show Participants Detail. Nous arrivons aux données administratives du partenaire. La partie Organization Data est déjà remplie. Celle-ci ne peut être modifiée car il s'agit de l'enregistrement de l'établissement auprès de la commission via son code PIC. Ces informations sont générées directement par le LIR de l'établissement. En continuant le formulaire, vous arrivez sur la partie Department. Il convient d'indiquer ici le nom, l'adresse et les coordonnées du laboratoire ou service de l'établissement ou de l'entreprise qui est impliqué dans le projet. Chaque partenaire peut remplir ses propres données. Vous pouvez indiquer plusieurs départements en cliquant sur Add a Department. N'oubliez pas de cliquer sur Save en haut à droite afin de sauvegarder les modifications effectuées à chaque étape. En continuant de dérouler ce formulaire administratif, vous arrivez à la partie Main Contact Person. Il s'agit d'indiquer les informations du référent au sein de votre entité pour votre proposition. En général, il s'agit de la personne de l'équipe qui accompagne la proposition au niveau administratif et juridique. Par exemple, les coordonnées de votre cellule Europe qui vous accompagne dans le montage de cette proposition.
Nous arrivons maintenant à la partie d'identification des chercheurs impliqués dans la proposition. Dans le cas de l'appel à proposition Staff Exchanges, il convient ici d'indiquer les personnels impliqués dans le projet qui vont effectuer des secondments et d'identifier leur catégorie. Par exemple, la catégorie A pour les professeurs et directeurs de recherche ou la catégorie C pour les chercheurs venant d'obtenir leur doctorat. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur les cases bleues avec un point d'interrogation afin d'avoir plus d'explications sur les données à remplir. Une fois que vous avez renseigné les chercheurs impliqués, n'oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur Save en haut à droite. Dans le cas contraire, vos ajouts ne seront pas comptabilisés et vous devrez recommencer votre saisie. Nous arrivons au rôle de votre organisation au sein du projet. Vous devez sélectionner une option, voire plusieurs, qui correspond au rôle de votre organisation au sein du projet. Par exemple, si mon établissement va prendre en charge la création et la gestion du site internet du projet, il convient donc de cocher la case Communication, Dissemination and Engagement. Vous trouverez plus d'informations sur chaque option sur le portail du participant. Comme précisé dans le guide du candidat, la section suivante, mentionnant les publications, jeux de données, logiciels, biens et services, les projets ou activités antérieures, ainsi que les équipements ou infrastructures pertinents au regard du projet proposé, n'a pas à être complétée, que ce soit pour les partenaires bénéficiaires comme pour les partenaires associés avec ou sans lien avec un bénéficiaire. Ces informations figureront dans la description de chaque organisation participante, dans le tableau 7 de la partie B2. Vous pouvez donc laisser cette section vide dans la partie A pour tous les partenaires, quel que soit leur statut. Vous devez enfin indiquer si l'organisme dispose d'un plan d'égalité de genre respectant à minima les prérequis listés, comme par exemple le fait qu'il s'agisse d'un document formel publié sur le site web de l'organisme et signé par la direction de l'organisme. Disposer d'un plan d'égalité de genre respectant ces prérequis est un critère d'éligibilité pour les entités publiques comme les ministères, les municipalités ou les organisations de financement de la recherche, pour les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés et pour les organismes de recherche publics ou privés basés dans un État membre ou un pays associé à Horizon Europe. Un bénéficiaire n'ayant pas ce type de plan d'égalité de genre au moment de la signature de la convention de subvention ne sera pas éligible pour financement par la Commission européenne. Vous pouvez consulter le guide rédigé par la Commission européenne pour accompagner les organisations. Après la partie Participants, nous arrivons à la partie 3, Budget de votre proposition. Pour y accéder, cliquez sur Show sur la ligne Budget. Tout d'abord, il convient de noter que le budget par bénéficiaire est calculé automatiquement en fonction des informations renseignées. En effet, ce sont des sommes forfaitaires en personnes-mois qui seront versées. Vous devez donc ici simplement indiquer le nombre de secondments pour chaque partenaire. Il convient de renseigner dans la colonne Number of Seconded Researchers le nombre de personnels participant à un ou plusieurs secondments
et dans la colonne Number of Person Months, le nombre de mois de secondment prévisionnel pour le partenaire concerné. Il convient que ce tableau soit en accord avec le tableau des chercheurs impliqués que vous aurez complété dans la partie Participants. Comme indiqué dans le guide du candidat, le nombre maximum de personnes-mois de secondment est de 360 par proposition, c'est-à-dire pour tout le consortium. Cela équivaut à un budget maximum de 1 650 000 € par proposition. Vous pouvez évidemment déposer une proposition avec moins de 360 personnes-mois de secondment. Passons à la dernière section, éthique et sécurité. Dans cette section, vous aurez tout d'abord un questionnaire à remplir concernant les éventuelles questions éthiques liées à votre projet. Il y a 9 catégories de questions. Pour chaque question, vous devrez indiquer oui si votre projet est concerné par le point évoqué, ou non si ce n'est pas le cas. Si vous indiquez oui, vous devrez renseigner la page de la partie B1 où ce point est évoqué pour la première fois. Ensuite, vous allez devoir expliquer comment vous allez traiter ces questions. Dans le premier bloc, vous devrez expliquer en détail les potentielles questions éthiques liées aux objectifs, à la méthodologie ou à l'impact de votre projet, en 5000 caractères, espace compris. Dans le second bloc, vous devrez décrire comment les potentiels problèmes éthiques vont être traités de façon à ce que votre projet respecte les principes éthiques et que les activités proposées s'inscrivent bien dans le respect de la législation européenne et nationale des pays dans lesquels elles vont être menées. Là aussi, vous disposerez de 5000 caractères, espace compris. Vous trouverez ensuite un questionnaire concernant les aspects de sécurité. De la même manière que pour le questionnaire précédent, vous devrez cocher oui ou non en fonction de votre projet. Si vous cochez oui, vous devrez indiquer la page de la partie B1 où ce point est mentionné pour la première fois. Une fois les 4 sections complétées, vous aurez la possibilité de cliquer sur le bouton Validate Form afin de vous assurer que tout a été bien rempli. En cas d'erreur, vous aurez une alerte rouge sur le point concerné et cela bloquera le processus de soumission. Il est également possible que vous ayez des alertes de couleur orange. Toutefois, celles-ci n'empêcheront pas la soumission. Une fois les erreurs corrigées, vous pourrez sauvegarder votre partie A en cliquant sur le bouton Save Form. Pour toute question, vous pourrez toujours nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous vous invitons également à consulter notre page sur le site Horizon Europe ainsi que notre page LinkedIn. Bonne chance à tous!